Ça fait si longtemps. Je n'arrive pas à me contrôler. C'est ce que Nancy m'a murmuré à l'oreille. En entendant sa voix douce, mon pouls s'est accéléré et j'ai senti la chaleur se répandre dans tout mon corps. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose comme ça se produirait sur mon lieu de travail. Mon nom est Jean Harrison. Je suis un célibataire de 32 ans et un employé. Actuellement, je travaille pour un grand fabricant d'électronique. Parce que c'est une grande entreprise, les gens m'admiraient, mais malheureusement, j'ai récemment été rétrogradé. Jean, donne le meilleur de toi-même à ton nouveau poste. Tu seras mieux en travaillant à la campagne plutôt qu'en esclave au siège social. C'est ce que le directeur a dit avec un sourire en coin. Le directeur lui-même était celui qui m'a envoyé dans cette filiale, souvent appelée l'exil. Il est célèbre pour son attitude oppressive envers les employés qui n'aiment pas, et récemment j'étais sa principale cible. Il critiquait tout ce que je faisais et me rabaissait continuellement. Par exemple, quand je lui ai demandé des corrections spécifiques sur des documents qu'il avait déchiquetés sans les lire correctement, il m'a simplement dit de me débrouiller tout seul. Me faire plier à ses caprices imprudents était vraiment épuisant. Il aurait soi-disant épousé la nièce du PDG pour faire avancer sa carrière. À cause de cela, une certaine atmosphère d'obéissance régnait dans l'entreprise. Cependant, le directeur était également connu pour ses frasques avec les femmes et avait une mauvaise réputation auprès de ceux qui le connaissaient. De plus, il traite très mal ses subordonnés. Malgré cela, j'avais un fort sens du devoir envers l'entreprise et j'ai pris les difficultés de manière positive en pensant que surmonter cette adversité me ferait grandir en tant que personne. Peu importe ce que le directeur faisait, j'étais déterminée à ne pas céder et à continuer à travailler, mais il semblait que ma résolution ne faisait que l'amuser davantage. Quand ma rétrogradation a été décidée, le directeur semblait extrêmement satisfait. Comme j'ai travaillé au siège social, ce transfert injuste a été un choc pour moi. Mais il me fait petit des puis je ne pouvais pas décevoir ma mère qui me surveillait du ciel. Je te surveillerai toujours du ciel. Je n'arrive toujours pas à oublier le regard de ma mère quand elle m'a dit ça, allongée dans son lit d'hôpital, pâle comme un linge. Essayant de la remonter le moral, j'ai dit « Ne dis pas de telles choses faibles. Je veux être avec toi pour toujours. » Non, c'est bon. Je suis déjà assez heureuse de voir que tu es devenu un enfant si gentil. J'ai encore les larmes aux yeux quand je me souviens du sourire doux de ma mère. Ma mère est décédée vers le moment où je suis partie à l'université. Père est la pire personne. Quand j'étais encore enfant, ma mère me protégeait de mon père, qui avait commencé à lever la main non seulement sur elle, mais aussi sur moi. Et elle m'a élevée toute seule. Malgré son travail et les tâches ménagères, elle avait toujours un sourire sur le visage et m'inondait d'amour. Je ne pourrais jamais assez la remercier. Si je me plaignais ici, ma mère serait triste. Maman, je n'abandonnerai pas, c'est certain. Avec détermination, je me suis mis en route pour mon nouveau poste. L'endroit où j'ai été transféré était une paisible campagne et l'environnement était très confortable. Les gens à mon nouveau poste étaient tous bienveillants et j'ai pu apprécier mon travail. Bien sûr, ce n'était pas un rôle prestigieux, mais je n'ai pas relâché mes efforts, j'ai plutôt fait de mon mieux. Je croyais que si je continuais à travailler dur, ce serait pas un rêve de recevoir une promotion à nouveau. En effet, 1 an après avoir été transféré à ce nouveau poste, j'avais accompli des choses importantes dans mon travail et j'ai commencé à recevoir des reconnaissances. Ce fait m'a soulagé. Juste au moment où j'ai soupiré de soulagement, j'ai reçu une proposition intéressante d'un collègue nommé Pierre. Et Jean, et si on allait à la fête pour célibataires? Une fête? Oui, tu n'as pas l'air d'avoir une petite amie non plus. C'est l'occasion de rencontrer quelqu'un. Comme l'a souligné Jean, je n'avais pas de petite amie pour le moment. C'est un peu gênant de l'admettre, mais je n'avais aucune expérience en matière de rencontres dans ma vie. Quand j'étais au siège social, j'avais de nombreuses occasions d'être invité à des rassemblements sociaux. Mais j'étais toujours occupé par la charge de travail rigoureuse du manager et poursuivi par le stress. Donc, je ne pouvais pas trouver l'ambiance pour la romance. Mais maintenant,
Avec un peu de temps libre, il semblait que c'était le moment idéal pour chercher de nouvelles connexions. J'ai presque 33 ans et j'aimerais me marier à un moment donné. Avec cela à l'esprit, j'ai décidé de participer à la fête, mais cela n'a pas déroulé aussi bien que prévu. La fête a eu lieu dans un hôtel de luxe et beaucoup plus de participants se sont rassemblés que je ne l'avais anticipé. Mais je n'ai pas pu bien communiquer avec les femmes et j'ai fini par me sentir isolée. Cela n'arriverait pas dans un contexte professionnel, mais les conversations informelles semblaient difficiles pour moi qui avais été submergée par le travail. Contrairement à moi, Pierre, avec son caractère social et animé, faisait des conversations vibrantes avec de nombreuses femmes. Ni Pierre ni moi n'étions particulièrement beaux, mais malgré cela, la différence dans nos situations m'a laissé déçu. Je pensais que les femmes à la fête me voyaient probablement comme un gars ennuyeux. Quand j'étais découragée, j'ai soudain entendu une voix « Excusez-moi, puis-je vous parler ?» Quand j'ai levé les yeux, j'étais stupéfait. Debout devant moi se trouvait une femme d'une beauté incroyable. J'ai été tellement captivée par elle qui semblait pouvoir sortir directement d'une émission de télévision que je n'ai même pas pu détourner le regard. Bien sûr, je cherchais quelqu'un à qui parler depuis que je suis arrivée à la fête. Tu étais aussi seule, alors j'ai pensé que je viendrais te parler. Elle a dit cela avec un sourire gracieux. Je suppose que tout le monde est trop intimidé pour s'approcher parce que tu es si belle. Oh, tu es un bon parleur. Pas du tout, c'est juste que je n'ai jamais eu de vraie conversation avec une femme autre que ma mère, et donc me voici dans cette situation. Oh, tu as une bonne relation avec ta mère, c'est merveilleux. Oui, elle est décédée quand j'étais au lycée, mais c'était vraiment une bonne mère. Ah, je suis désolée. Quand j'ai mentionné que ma mère était décédée, elle avait l'air vraiment désolée. Mais bien sûr, ce n'était pas de sa faute. C'était moi qui évoquais ma mère tout à coup. Mais j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune aussi. Que ce soit une bénédiction déguisée ou non, nous avons commencé à parler de nos mères. Au début, j'étais frustrée de ne pas pouvoir converser facilement, mais avec le temps, je me suis retrouvée à discuter naturellement avec elle. Elle était non seulement belle, mais avait aussi une personnalité très amicale. Avant que je m'en rende compte, j'étais fascinée non seulement par son apparence, mais aussi par son sourire éblouissant et sa douceur. Oh, quel bonheur ce serait d'avoir une petite amie comme elle. Alors que je pensais cela, l'hôte de la soirée a donné des instructions aux participants à travers un microphone. Très bien tout le monde, nous allons maintenant mettre fin au temps de discussion. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, veuillez écrire son numéro de badge sur la feuille que nous avons distribuée au début. J'ai hoché la tête en sa direction et je suis partie rejoindre Jean. Son badge portait le numéro 28. Il n'y avait aucune chance que je sois sortie avec elle, mais j'ai écrit 28 et j'ai remis la feuille à l'organisateur de la soirée. J'ai passé un bon moment avec une femme aussi attirante. Cela me suffisait. Avec ces pensées, je regardais la scène de la soirée lorsque les hôtes ont commencé à annoncer les résultats. Maintenant commençons avec l'homme numéro 2 et la femme numéro 6. Félicitations pour devenir un couple. À chaque fois que l'hôte disait cela, un homme et une femme montaient sur scène et étaient présentés. Avant que je m'en rende compte, le lieu s'était transformé en une ambiance festive remplie d'une chaleur particulière. Pierre aussi s'était jumelé avec succès et avait monté sur scène. La partenaire de Pierre était une femme mince et adorable, et les spectateurs étaient tous excités. Lorsque les spectateurs ont demandé un baiser, Pierre, se laissant emporter, a embrassé le dos de la main de sa partenaire comme un prince, provoquant des rires dans le public. Avant que je m'en rende compte, j'ai été emportée par l'atmosphère, regardant les événements et riant. Cependant, en entendant l'annonce de l'hôte, mon esprit est devenu blanc. Maintenant, ensuite nous avons l'homme numéro 19 et la femme numéro 28. S'il vous plaît, montez sur scène. J'ai regardé mon propre badge et en effet le numéro était 19. Et Jean, on t'appelle? Poussée par Pierre, je me suis finalement dirigée vers la scène. Là, la femme d'avant m'attendait déjà. Je n'aurais jamais rêvé qu'elle et moi serions jumelés. Quelle beauté elle est. L'homme chanceux numéro 19 doit être aux anges. Lorsque l'hôte a dit cela, le public a fait des commentaires comme « Eh beau gosse ».
C'était une chose d'être un observateur, mais être de l'attention était insupportablement embarrassant. Il semblait qu'elle ressentait la même chose, son visage devenant rouge vif. Mais alors, le public nous a fait une autre demande. Tout comme il l'avait fait avec Pierre. Plus tôt, ils ont demandé un baiser. À ce j'étais pétrifiée et je ne savais pas comment réagir, mais je ne pouvais pas rester là, sur scène, éternellement. Alors que je luttais, la femme à côté de moi m'a donné un petit baiser sur la joue. À ce moment-là, mon esprit s'est à nouveau vidé alors que j'étais entourée de cris de joie. Je n'aurais jamais imaginé embrasser une femme de cette manière. Enfin, on nous appelait de la scène, et elle et moi, nous sommes regardés. Je n'aurais jamais imaginé être associée à toi, même dans mes rêves les plus fous. Moi non plus, mais oublions les formalités. Maintenant que nous sommes un couple. D'accord, puis-je connaître ton nom? Je suis Sylvie Miller. Enchantée de te rencontrer. En disant cela, Sylvie a tendu sa main comme un lys. Je l'ai touchée sentant mon cœur battre la chamade. Je suis John Harrison, enchantée de te rencontrer. Après avoir terminé la soirée de cette façon, Sylvie et moi avons décidé de discuter un peu dans le salon de l'hôtel. Nous ne connaissions toujours pas grand-chose l'un de l'autre. Waouh, quelle soirée! Qui aurait pensé qu'une soirée de mise en relation susciterait autant d'enthousiasme? J'ai été surpris aussi. Et bien que cela n'ait duré qu'une heure environ, Sylvie et moi avantage l'un de l'autre. Sylvie avait 30 ans et elle était dans un autre pays jusqu'à l'année dernière. Mais elle préférait être au Japon. Quand je lui ai dit où je travaillais, Sylvie a semblé surprise. Oh, tu travailles pour ce fabricant d'électronique? Oui, pourquoi? Quelque chose ne va pas? Non, c'est juste une grande entreprise. J'ai un peu surpris par la réaction de Sylvie, mais nous avons échangé nos coordonnées et nous nous sommes séparés. Nous avons convenu de nous retrouver pour un repas une autre fois. Nous étions tous les deux des adultes travaillants, donc coordonner nos horaires serait un peu compliqué, mais je ne savais pas encore qu'un développement inattendu m'attendait. Une semaine après avoir rencontré Sylvie, un nouveau manager a été assigné à notre division et a été présenté lors de la réunion du matin. J'étais nerveux à l'idée de rencontrer le nouveau patron, mais quand j'ai vu qui c'était, j'ai été sans voix. Celui qui était là, c'était moi, en couple avec une femme nommée Sylvie Miller. C'est Madame Sylvie Miller qui a été promue au poste de chef de section. Jusqu'à l'année dernière, elle était à l'étranger pour acquérir de l'expérience, ont-ils annoncé. Je suis Sylvie Miller. Enchantée de vous rencontrer tous, s'est-elle exclamée. Contrairement à mon choc, Sylvie a maintenu son visage impassible en saluant tout le monde. Cependant, je n'ai pas manqué son regard vers moi et le message silencieux qu'elle m'a envoyé par le contact visuel. Ensuite, Sylvie et moi nous sommes retrouvés dans la salle de pause. T'aimes. Je suis désolée, je voulais vraiment te le dire, mais je devais garder ça secret en raison de la confidentialité. Elle a répondu avec une expression d'excuse. Quant à moi, je n'avais pas l'intention de la blâmer. J'ai juste été surpris par cette coïncidence étonnante. Cependant, Nancy m'a lancé un regard inquiet. Est-ce que ça te dérange d'avoir ta petite amie comme patronne? Non, pas du tout. Je t'aime, Marie. En entendant cela, son visage s'illuminait de bonheur. Moi aussi. Je t'aime vraiment, Jean. Je deviens tellement nerveuse et je rougis chaque fois que je suis près de toi, avoua-t-elle. En effet, son visage était rouge écarlate. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Mon corps ne m'écoute pas. Elle me l'a avoué en chuchotant à mon oreille. Son chuchotement a fait battre mon cœur et mon corps s'est réchauffé. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle tournure des événements se produirait au bureau. Mais honnêtement, ça ne me dérangeait pas que Nancy soit ma patronne. C'était une personne très talentueuse. Lors de nos retrouvailles au bureau, nous avons confirmé nos sentiments l'un pour l'autre et avons officiellement commencé à sortir ensemble. Nous n'avons pas rendu notre relation publique, mais j'ai pu travailler heureusement avec elle. J'avais l'impression d'avoir une connexion spéciale avec Nancy. De tels jours heureux ont passé, mais un nouvel incident s'est produit un mois après le début de notre relation.
Étonnamment, le directeur qui m'avait transféré est venu me voir au nom d'une inspection de routine. En regardant le directeur avec une expression significative, j'ai eu un mauvais pressentiment. La vie avec des chats. Ça fait longtemps, Jean, dit-il. Bonjour, j'ai répondu. Je suis sûre que tu te sens bien dans ce nouvel endroit. Je suis venu aujourd'hui pour m'assurer que tu peux continuer à travailler ici, a-t-il ajouté. La vie avec des chats? Pardon, la vie avec des chats? Alors que j'ai écarquillé les yeux de surprise, le directeur a continué en riant. Eh bien, il y a des discussions pour te ramener au siège, mais tu préfères rester ici, n'est-ce pas? Alors, je suis venu demander au directeur de te laisser rester. En d'autres termes, le directeur était là pour empêcher mon retour au siège. Je tremblais devant la fourberie du directeur. Toi, la vie avec des chats. Non, non, tout le contraire. Si quoi que ce soit, vous devriez restreindre. La vie avec des chats, C'est quelque chose que je discuterai avec mon père. La vie avec des chats, Soudain, ça paraît. En la voyant, le visage du directeur est devenu pâle. Marie, pourquoi es-tu ici? La vie avec des chats. Tu ne savais pas? Je suis ici pour apprendre, sur ordre de mon père, a-t-elle répondu. Quoi? Que veux-tu dire par le père de Marie? La vie avec des chats? Jean, que dis-tu? Marie est la fille du président. Soyez respectueux. La vie avec des chats. À ce moment-là, tout s'éclaircit dans mon esprit. Le nom de famille du président était aussi Miller. Et peu importe à quel point le directeur était un parent du président, il n'oserait jamais manquer de respect à Marie, la fille du président. il y a aussi d'autres rumeurs désagréables à ton sujet. Je compte tout rapporter à mon père. La vie avec des chats, Impossible. La vie avec des chats? Avec cela, le directeur s'est effondré sur place. Il semblait que le fait que Marie soit la fille du président n'était connu que de quelques cadres. Par la suite, grâce à Marie qui a tout rapporté au président, la réputation du directeur a chuté et il a finalement quitté l'entreprise. Apparemment, sa femme a également profité de cette occasion pour enquêter sur la vie personnelle du directeur, le confrontant avec de nombreuses preuves d'infidélité. Ayant également trahi sa femme, le directeur n'avait apparemment pas d'autre choix que de quitter l'entreprise. Le directeur vit maintenant seul, poursuivi par des paiements de pension alimentaire pour ses enfants. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai été surpris d'apprendre que Marie était la fille du président, mais bien sûr, mes sentiments pour elle n'ont pas changé. cela te dérange-t-il que je sois la fille du président? Es-tu sur la hauteur? Quand je lui ai demandé cela, elle m'a donné un baiser sur la joue. Ainsi, 1 an après notre rencontre, nous avons tous les deux reçu une reconnaissance pour nos réalisations et avons été affectés à travailler au siège social, poursuivant notre relation tout en travaillant. Et 1 an de plus tard, lorsque les choses se sont calmées, nous nous sommes mariés. J'étais inquiet de savoir si le président m'accepterait, mais il a donné son approbation sans hésitation. Elle a dit, Je pense que mon père avait beaucoup de lui-même en toi. Jean, Qu'est-ce que tu veux dire? comme toi, mon père a travaillé dur pour faire grandir l'entreprise, malgré la perte de ma mère bien-aimée. Tu lui rappelles lui-même, et je suis tombée amoureuse de cette facette de toi. Même lorsque les temps sont durs, tant que tu ne renonces pas et que tu continues d'avancer, le ciel n'aide jamais les hommes qui n'agissent pas. J'ai levé les yeux vers le ciel, et j'ai une fois de plus remercié ma mère d'avoir apporté un si beau match dans ma vie.